Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Civolution, un jeu de tableau, encore une fois, complexe, avec plein de dés, des brouettes de dés, plein de cartes avec des pioches, etc. et quelques gestions de ressources. Quid de la règle? Alors, la règle, c'est un gros morceau. Pour info, elle fait une 40aine de pages et le solo ne représente que 2, donc vous allez avoir beaucoup à lire. Elle est très verbeuse en plus, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, il y a quelques exemples, mais ça reste beaucoup de texte. Elle suit la structure de la manche, ce qui est plutôt ok. Évidemment, quand vous allez arriver à la partie action, là, vous allez avoir beaucoup d'actions à lire et à comprendre. Ce qui est étonnant, c'est qu'évidemment, certains concepts sont reliés à certaines actions en particulier dans la règle, alors que vous allez les revoir un peu plus loin. L'avantage, c'est qu'on peut retrouver ces points de règle particuliers parce qu'ils ont fait une sorte de petit encart en haut qui est plutôt bien foutu et qui permet de retrouver le point de règle, même s'il est présent. Enfin, il va être potentiellement lisible dans toute la règle à tous les niveaux. Donc ça va. Par contre, du coup, sur ce jeu, on avait fait une lecture de règles. Il faut dire que la première lecture de règles avec la mise en place, ça a été 2 heures de lecture. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Autant profiter d'une vidéo règle. Faut compter 40 à 60 minutes d'explication. On y a joué pas plus tard que hier soir, c'était 45 minutes montre en main. Faut surtout détailler la vingtaine d'actions qui est possible. La structure de tour est plutôt logique et elle s'explique assez rapidement une fois qu'on a expliqué toutes les actions qui étaient possibles. On a un tableau personnel qui impressionne quand on va l'ouvrir, il se déplie. Alors que le jeu, finalement, est plutôt abordable à mes yeux. Oui. À son tour, en fait, on va simplement utiliser une paire de dés pour l'action qui est associée. Par exemple, on va utiliser un 4 et un 6 pour construire ou jouer une carte bleue. Et avec un 1 et un 2, on va faire de la recherche, il me semble, etc. Rien de plus simple, et tout est bien détaillé sur son plateau personnel. Le matos, quant à lui, si je reviens sur ce plateau personnel, il est parfaitement pensé. Tout est bien rangé, c'est logique. On a les actions d'un côté, les ressources de l'autre. C'est creusé où est-ce qu'il faut, c'est du double couche. Ça retient tout où est-ce qu'il faut. Et il y a un truc qui est génial, c'est qu'on a ces jetons à tout faire, qui servent de compteur de ressources, de compteur d'idées, de compteur à droite et à gauche. Ça fonctionne bien. On a un plateau commun qui est ingénieux, modulable, qui va amener de la variété dans les parties, et puis de la surprise, parce qu'on va les mettre les petites découvertes à droite et à gauche. Les cartes, ok, c'est coloré là où il faut. J'ai envie de dire, qu'est-ce que je lui reproche? En fait, c'est magnifiquement édité, avec ces petites boîtes en carton. Tout est parfaitement bien rangé dans la boîte. Ils sont vraiment tout bien optimisés dans cette boîte. C'est magnifique. Il y a eu quelques erreurs qui ont été corrigées dans la FAQ. Dans la règle, on a dû coller des petites choses par l'éditeur d'origine. C'est une VO, attention. On croise les doigts que l'éditeur francophone fera ce qu'il faut. Il est agréable à manipuler et pourtant, il faut une table de compète. De compète, ouais. En effet, la taille de compète, elle va même être mise en exergue dans la règle. Il y a un moment où vous allez voir, si vous voulez jouer à 4 joueurs, il conseille une table de 130 cm x 90 cm. Nous, on a une table plus grande, on était large, mais ça veut vraiment dire qu'à mon avis, cette taille, c'était très 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 serré. Ça laisse de la place à pas très de confort. Bon. En effet, il prend de la place. Les plateaux, moi aussi, je trouve que l'édition est vraiment bien foutue. Hein. C'est presque un sans faute. Évidemment, quand on vous dit que ça prend de la place sur la table, évidemment que vous allez forcément être loin de quelque chose. Loin d'un plateau. Vous attendez pas à pouvoir, même si l'iconographie est plutôt bien foutue, à pouvoir lire ça de loin. Il y a quand même des choses écrites aussi de façon assez petite. Et même ce qui est sous votre nez sur le plateau, c'est pas... ils ont quand même essayé de compresser les choses, donc c'est pas non plus... faut avoir une bonne vue quand même. Moi, du coup, ça marche très bien. J'aime le fait qu'ils aient en effet pris ces marqueurs pour les ressources, comme dans Srouzy Edges, un marqueur fait toutes les ressources, ça évite beaucoup de manipulation, et ça, moi, je trouve ça très bien. Ils ont ajouté un glossaire, en plus de la règle, qui va vous expliquer vraiment toutes les tuiles, toutes les cartes. Honnêtement, comme l'icono est plutôt bien foutu, on n'a pas eu trop à mettre le nez dedans, c'est arrivé, mais voilà, et c'est là, et c'est très bien foutu. Et après, vous avez aussi des aides de jeu. Alors là, on va dire aide de jeu, je ne sais pas si on peut vraiment donner ce terme-là, parce que elle fait 5 pages, 5 ou 6 pages. Par contre, en effet, elle est complète. Là aussi, toute l'iconographie est mise. Toutes les actions sont expliquées de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Et il y a plein de points qui sont précisés. Donc oui, moi j'aime beaucoup. Il y a une seule règle, un seul point de règle où on n'a pas eu la réponse. J'ai envie de dire que c'est pas extrêmement grave. Pour info, c'est quand un joueur n'est plus présent sur le plateau. Est-ce qu'il redémarre avec une ressource au tour de suivant? Non, c'était savoir si... Non, on avait dit qu'il était puni et qu'il ne pouvait pas trouver de ressources. Pas forcément clair. En fait, c'est un jeu de tableau, j'allais dire, over the top. Il est au sommet de la pile des jeux de tableau personnel. C'est complexe, c'est challengeant.
En fait, on va recevoir un lot de cartes de chaque type au début de la partie. Il va falloir les optimiser, les utiliser de la meilleure façon possible. En fait, le truc, c'est que le jeu va fixer des objectifs aléatoirement pour chaque ère. Et il va falloir se débrouiller avec les cartes qu'on a reçues. Et des fois, les cartes, elles ne rentrent pas en symbiose avec l'objectif de l'ère qui pourtant va faire marquer beaucoup de points. Donc, un joueur qui va avoir ces cartes qui sont en écho avec l'objectif de la première ère va marquer une masse de points, et il est possible qu'on n'en reçoive jamais de ces cartes. Il est possible qu'on ne puisse pas avancer sur ce que le jeu nous demande, ou dans la direction où il nous demande d'aller. C'est assez frustrant de ce côté-là. C'est difficile à tenir, en fait. Il y a beaucoup d'aléatoires aussi. On a le tirage des dés, on a le tirage des cartes, on vient d'en parler. On va avoir le placement qui va être complètement aléatoire. On va rechercher une ressource, on va dire allez tiens, je vais aller dans cette direction. Pas de bol, c'est pas la bonne. Elle est de l'autre côté du plateau. C'est beaucoup d'aléatoire. Alors, ok, le jeu va proposer quelques façons de moduler cet aléatoire, de baisser l'impact un peu, sans vraiment totalement pouvoir le maîtriser. Il y a certaines petites configurations qui vont faire des petits moteurs, et pourtant le jeu reste extrêmement linéaire. Une paire de dés, une action, une paire de dés, une action, une paire de dés, une action, et jusqu'à la fin de la partie. Ouais, on est vraiment sur de la manipulation de dés. Hein. Vous allez les lancer, faire les actions comme tu as dit et les choisir. Bon, ça, on l'a déjà vu dans d'autres jeux de Stefan Feld, donc moi ça me posait pas trop de soucis. C'est un jeu où il n'y a pas d'affrontement. Stefan Feld d'ailleurs avait dit quand il ferait un jeu de civilisation qu'il n'y aurait pas cette notion d'affrontement parce qu'il n'aime pas ça dans ses jeux d'une façon globale. Donc ça encore, moi c'est quelque chose qui me dérange pas trop. Par contre, j'ai pas vraiment l'impression de jouer à un jeu de civilisation. Alors certes, on joue pas à un jeu de civilisation, on joue pas à un examen de civilisation, mais même en étant dans ce recul-là, j'ai pas l'impression d'avoir ça. Parce que les cartes qu'on pose et les technologies qu'on pose, les cartes sont pas très immersives, il n'y a pas vraiment de dessin dessus. Finalement, on lit pas vraiment ce qu'on pose. On est à l'inverse d'un jeu comme SETI où la carte est vraiment inspirante et a quelque chose de concret. Là, les cartes sont pas très engageantes. Je trouve que la direction artistique du jeu est pas non plus très engageante. Quand vous voyez le truc derrière, vous dites c'est une civilisation, c'est quoi Bon, il y a toujours cette idée de passer l'examen, donc on est une sorte de personne un peu au-dessus des lois, mais une simulation. Ouais, une simulation, mais on n'est pas dedans. Et puis surtout, le rythme du jeu, pour moi, il n'y a pas vraiment de montée en puissance. On fait ses actions, on en fait. L'action de faire une naissance, au niveau 1, j'en fais une, et au 3e niveau, j'en ferai 2. Ça va pas foncièrement changer le rythme de la partie. L'action va être la même peu ou prou, et du coup, il n'y a pas cette montée en puissance qui va arriver. Donc moi, le rythme du jeu est assez plat. Certes, certaines actions vont vous faire gagner un petit cadeau, 2 petits cadeaux, des retournements de tuiles, des choses comme ça, mais pour moi, c'est pas une montée en puissance comme il pourrait y en avoir dans une civilisation. Et en plus, on a tous les mêmes actions et les mêmes degrés d'évolution. Donc en réalité, j'arrive pas à rentrer dans le fait qu'on ait une civilisation propre, qui a sa personnalité et qui est vraiment différente des autres. Voilà. Quoi, tu n'es pas ravi d'avoir créé une civilisation qui connaît les sabots et le maquillage Si, mais finalement, tu vois, on n'a pas vraiment regardé ce qu'était cette carte. Voilà, on sait ce qu'elle nous a apporté, ce qu'elle nous permet de faire, mais ça s'arrête là. Oui, on s'en fout un peu de savoir qu'on a créé les sabots. En termes d'interaction, c'est un jeu de tableau. J'ai l'impression de me répéter de vidéo en vidéo. J'aime pas les jeux de tableau, finalement. Les interactions sont faibles, très faibles, voire quasi inexistantes. Ça se résume à pousser un joueur d'une petite place, et encore, il n'y a aucune conséquence véritablement pour lui, parce qu'il pourra très bien s'en dépêtrer après. On va imposer une révélation d'une exploration de tête, et c'est à double tranchant, ou encore, ça peut être positif ou négatif, mais tout le monde le subira de la même manière. C'est même difficile de regarder ce que font les autres joueurs. Il n'y a vraiment pas d'intérêt, parce que ça va avoir aucun impact sur nous, mais rien. Et on n'a pas le plateau central qui pourrait faire penser qu'il y a cette interaction, comme tu as dit, même au niveau des tribus qui peuvent se shipper des places. Mais la carte est assez grande. On y a joué à 4 plusieurs fois. On se marche pas sur les pieds. Il y en a, ils peuvent être complètement à l'opposé de la carte et d'autres à côté. Il n'y a pas de... C'est rare qu'on se soit retrouvé bloqué. Alors, je parle même pas sur les parties à 2 et à 3 joueurs. Là, la carte est gigantesque. Et donc, pourquoi aller s'emmerder à se frotter à quelqu'un si finalement, à côté, j'ai plein d'espaces vides où j'ai des ressources à aller prendre et des points à aller prendre qui vont rien me coûter, quoi. Donc, c'est vraiment très, très léger. Oui. En fait, c'est un jeu qui est fait pour les amateurs de solitaire, de tableau Excel. En tout cas, voilà, les amateurs solitaires de tableau Excel vont adorer. Je crois que je l'avais mis dans un tweet, quelque chose comme ça. Ça offre vraiment un challenge costaud, je l'ai dit tout à l'heure. On va essayer de mieux s'en dépêtrer avec ce qu'on a.
avec le peu qu'on nous a donné, ou peut-être avec les cartes en symbiose, avec les objectifs qui sont fixés par la partie. Mais que ce soit à 2, 3 ou 4 joueurs, c'est exactement la même chose. On est dans son coin. Enfin, moi, j'aime pas cette sensation d'avoir été puni. Il y en a qui adorent ça. Ça m'amène au scoring de fin de partie. Certes, c'est une salade de points, c'est du Feld. Mais ça me semble dommage que ce soit 2, 3 ou 4, il n'y ait qu'un seul gagnant. On nous parle que c'est un examen. J'ai envie de dire, si c'est un baccalauréat, pourquoi ne pas fixer un seuil pour savoir si le candidat est reçu ou pas, en fonction des difficultés qu'on lui a mis ou pas mis. Ça aurait pu être sympa. En tout cas, moi, ça m'aurait fait percevoir le jeu d'une toute autre manière, plutôt que de me dire c'est un compétitif, mais tu pars pas à armes égales, tu vas être complètement tributaire des difficultés qu'on va te donner ou des facilités qu'on va t'offrir. Je trouve ça dommage. Bon, on va se débrouiller avec ce qu'on a, mais on va subir ce qu'on nous a imposé au début de la partie et essayer de s'en dépêtrer. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal à me dire à qui il peut plaire. Pourtant, je me doute qu'en effet, il va plaire à certains joueurs, et je peux tout à fait le comprendre, parce que le jeu fonctionne quand même, et il y a des mécaniques intéressantes et des décisions intéressantes. Mais voilà, moi je trouve que ça manque de peps. Même pour quelqu'un qui aime un jeu en solitaire, j'aurais du mal à lui conseiller ça. Il y a du chaos dans le jeu, donc même des jeux très chaotiques, il y en a des plus intéressants et sur lesquels on peut vraiment avoir un impact. Donc j'ai vraiment du mal à me dire à qui il va convenir, parce que dans chaque point où il fait une proposition, j'ai toujours l'impression qu'il peut y avoir mieux ailleurs. Personnellement, j'ai plus trop envie d'y rejouer. Je crois que j'en ai soupé, on a essayé plusieurs fois à 3, on l'a essayé à 4, on a enchaîné les parties, les explications. Je pense qu'on l'a suffisamment pensé pour se dire, est-ce que j'ai envie d'y retourner? Non. Maintenant, c'est avec grand plaisir que je leur expliquerai à qui me le demandera. Si c'est un bon copain, une bonne copine qui vient en disant « Ah, j'ai envie d'essayer à tout prix », je me ferai peut-être violence pour dire « Allez, on y va », mais je ne vais pas le proposer, c'est pas quelque chose que je sortirai spontanément. De Feld, je vais préférer un Marrakech qui m'amuse beaucoup plus, où il va y avoir beaucoup plus d'interactions. Certes, la réflexion est beaucoup plus basse. C'est un exemple, mais il y en a tellement d'autres que je sortirai de lui que celui-là. Ouais. Moi, j'y rejouerai pas. C'est un jeu, je ne prends pas de plaisir. C'est trop plat. On subit le jeu. Vraiment, c'est l'aléatoire des cartes événements, l'aléatoire des cartes de départ, l'aléatoire des revenus qu'on vous propose, l'aléatoire des objectifs qui vont vous être proposés. Il y en a à tous les niveaux. Et voilà, moi, ma première partie, j'ai subi... Alors, il y a quelques cartes événements qui sont négatives, hein, première partie, on a eu un tsunami. Le tsunami, il attaque celui qui a le plus de bateaux sur le plateau. Bon, c'était moi à cette première partie. À la deuxième partie, on a eu la météorite qui est tombée. La météorite, c'est celui qui a le plus de fermes qui va être puni. C'était moi, encore une fois. Le jeu t'aime pas, il t'a mis des baffes. Et alors que des fermes, j'en avais pas fait à la première partie. Et que sur cette partie-là, j'ai fait aucun bateau. Donc parfois, c'est juste, on comprend pas. Et pour contrecarrer cet événement, je ne peux rien faire. Personne ne va venir à mon secours en se disant, tiens, moi aussi, je vais faire 2 fermes pour me prendre la météorite. Non. Tu le prends, tu le subis et tu n'as rien d'autre à faire. Certes, on va avoir des compensations pour ça, mais en réalité, la perte est beaucoup plus forte que la compensation qu'on récupère. Donc, il n'y a pas. Et à la fois, pour dire le contre-exemple, c'est que même quand c'est positif, d'un seul coup, celui qui est en avance sur la piste bleue va gagner telle chose. Super, moi sur la piste 2, je suis déjà au niveau 10, et les autres, ils sont tous niveau 3. Ils n'ont aucune chance de me rattraper. En une heure, c'est impossible. Je vais gagner les points. Est-ce que je vais en prendre de la satisfaction? Non. Dernière partie, on a découvert 2 arbres mystiques. Ça a été découvert par d'autres. Les arbres mystiques, ils donnent des points à tous ceux qui sont à côté. Moi, j'étais à côté des 2. J'ai scoré 8 points à chaque fois sur ces arbres mystiques. Je n'ai rien fait. Donc, que ce soit en positif ou en négatif, le jeu, je le subis. En bien, en mal, mais finalement, ça m'apporte rien. Donc, pour moi, il n'apporte pas d'émotion. J'ai pas l'impression de m'être dépêtré de quelque chose. Et du coup, j'arrive pas à y rejouer. Il t'a donné l'émotion, tu sembles être en colère. Non, même pas, parce que vraiment... Je plaisante. Non, parce que le jeu est un peu comme un bac à sable. Donc, ce qu'on perd d'un côté, on peut le récupérer de l'autre. Mais c'est quand même juste... C'est hallucinant de se dire, on révèle une carte événement au début, et t'as aucun moyen de jouer autour. Il n'y a aucune action qui me permet de couler mes bateaux. Non, c'est pas possible. Donc, on peut pas s'en sortir. Donc c'est juste frustrant, en fait. Il y a d'autres jeux où tu te dis, je tiens mon destin en main, et même s'il y a des événements chaotiques, je peux jouer autour. Là, pas tellement. Une note. Bon, là, pour moi, c'est vraiment le drame. Faut bien comprendre que Stefan Feld, pour moi, est un de mes auteurs préférés. On me vend un jeu de civilisation. Alors là, pour moi, c'était la barbe fleurie assurée. Mais là, désolé, ça ne peut être qu'une moustache du sergent Garcia. Parce que c'est un jeu que j'ai pas envie de garder dans la ludothèque, que j'ai pas envie de rejouer. Je l'ai fait rejouer parce que des personnes nous l'ont demandé, on l'a fait.
Mais en vrai, je savais déjà quel était mon destin. Moi, le plus gros reproche que j'ai au jeu, c'est, tu l'as dit, c'est quasiment dans la mise en place. Je vais prier pour avoir les bonnes cartes de départ, qui vont correspondre aux bonnes pistes du début de partie. Si je les ai, je vais gagner des points hyper facilement. Je vais espérer avoir les bons revenus, c'est-à-dire pas les revenus qui dépendent des dés. Je vais essayer d'avoir les bonnes cartes qui vont me permettre d'avoir les bons pouvoirs. Bref, c'est finalement presque le destin de votre partie. C'est est-ce que vous allez courir à pied avec les cartes que vous allez avoir, ou alors vous allez avoir les cartes faciles et du coup vous allez pouvoir être sur une trottinette pendant que les autres sont en train de courir. Au final, vous pouvez faire les mêmes points que les autres, mais on part vraiment pas avec les mêmes armes. Et du coup, moi, ça me pose un vrai souci. J'ai l'impression d'être spectateur. Et du coup, je suis à l'inverse d'un SETI, ou dans un SETI où en effet, parfois, il se passe des choses sur le plateau et ça va à votre rencontre, mais on arrive toujours à se rattraper à quelque chose. Mais là, finalement, non. On est juste un spectateur et on voit les gens passer au bord de la route. Et moi, du coup, ça me procure aucune émotion quand j'y joue. J'ai pas de satisfaction à la fin avec ma civilisation. Parfois, je me dis, elle s'est pris telle catastrophe, et parfois, elle a réussi telle chose. Super, mais ça s'arrête là. C'est vrai que le thème s'efface complètement. Je suis très mal à l'aise pour lui donner une note à celui-là. J'avoue, à Essen, il y a 2 ans, j'ai vu des grandes banderoles avec la possibilité d'essayer le jeu sur le salon, à dire Civolution, Stefan Feld. J'avais les yeux qui brillaient en disant je veux. Dès sa mise en préco, j'ai cliqué pour faire ma réservation. J'ai été heureux de le récupérer. J'ai attendu ma petite correction par la poste avant de me dire que je l'essayais dans les meilleures conditions. J'étais tout emballé et ça tourne à plat pour moi. Je n'aime pas être mis de côté. J'ai envie de jouer avec des gens autour de ma table et pas dans mon coin. Et là, le jeu ne me propose que ça. Et en même temps, je sais que les amateurs de jeux de tableau vont aimer, surtout s'ils cherchent un challenge plus fort, qui vont accepter cet aléatoire dont tu parles, voire presque ce chaos, et qui vont essayer de le dompter, de le maîtriser. C'est pas pour moi. Maintenant, pour l'intérêt, j'avais envie de lui mettre une belle barre bien fournie. Faut que j'accepte de dire, non, ça va être une barbe ordinaire, j'ai envie de dire. C'est dommage. J'avais envie de l'aimer. Je pense que quelques modifications pourraient m'amener à changer mon point de vue sur ce jeu. Peut-être un pool de dés qui serait à disposition de tout le monde pour amener un peu de frustration, de je te pique le 6 qui est là parce que moi j'ai envie de faire ci avec et toi tu pourras plus, des choses comme ça qui permettraient de dire on part à commun, et comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un scoring ou en tout cas une validation de l'examen, comme c'est proposé dans la thématique du jeu, m'intéresserait peut-être plus et ça m'amènerait plus de fun, parce que peut-être que j'aurais envie d'aider mon camarade plutôt que de le regarder et d'en avoir que faire de ce qu'il est en train de fabriquer. Voilà. Sur ce, ciao. ciao.